Boruto est à lui seul la définition du flow, du charisme, du pouvoir et de l'autorité, la badassitude incarnée et surtout la définition même de ce que c'est que d'abattre l'ennemi. En seulement 3 chapitres de Boruto to Blue Vortex, qui compte pour lui pour seulement quelques minutes depuis son retour à Konoha, un retour plutôt fracassant et remarqué bien sûr, il a réussi à atteindre tous ses objectifs qui sont d'un côté le retour à Konoha, revoir l'état du village, voir que tout le monde va bien, de l'autre côté attirer Code pour pourquoi pas soit le battre ou le faire fuir mais tout en lui soutirant des infos par rapport à là où se trouve Jubi et surtout la forme actuelle de Jubi. Retenez bien ça parce qu'on va en parler un peu après dans la vidéo et l'analyse parce que c'est super important pour la suite de Boruto. Il cherche aussi forcément peut-être à retrouver des alliés comme Sarada éventuellement qui n'est pas sous l'emprise de Hada et qui a encore tous ses souvenirs au clair par rapport à Boruto. Pourquoi pas trouver aussi une confrontation avec Kawaki comme on le voit un petit peu vers le milieu et la fin du chapitre, mais surtout un chapitre plein de révélations, de surprises et de petits indices cachés qui pourraient nous laisser croire par exemple que Boruto durant l'ellipse des 3 ans où il a dû fuir Konoha et s'éclipser pour s'entraîner, prendre de l'expérience, devenir plus fort et revenir en tout cas récupérer ce qui lui est dû par rapport à l'injustice qui lui tombe avec le pouvoir d'Hada et la situation de Kawaki et lui qui a un petit peu fait une rotation dans l'histoire. Il se peut que Boruto se soit entraîné non pas qu'avec Sasuke mais aussi avec Kachin Koji comme on en parlait déjà dans les derniers chapitres, avec pourquoi pas un mode ermite qui pourrait être entraîné, simplement l'énergie naturelle qui aurait pu être ajoutée à ce fameux Rasengan Uzuiko qu'on va détailler juste après. Mais déjà bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, bienvenue à tous les fans de Naruto et de Boruto. Je me suis laissé un peu emporter dans l'introduction parce que je suis un fan absolu de Naruto, c'est mon manga préféré. Boruto est pour moi la meilleure suite des grands shonen qui a pu exister et qui pour moi prend vraiment le flambeau en tout cas de Naruto et Naruto Shippuden. Et de chapitre en chapitre on apprend vraiment des choses super intéressantes qui montrent que Boruto a une évolution incroyable, que l'écriture de Code et Kawaki est maîtrisée et qu'on n'est absolument pas prêt pour ce qui nous attend. Et d'ailleurs si tu ne veux pas manquer mes futures analyses, mes vidéos reviews et théories qui vont sortir rien qu'entre aujourd'hui et les prochaines semaines, n'hésite pas à t'abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu si tu aimes Boruto et aussi que mes vidéos te plaisent, et dis-moi en commentaire ta note sur 10 sur ce chapitre, je donnerai la mienne vers la fin de la vidéo, et donne-moi aussi ton ressenti avec tes analyses, pourquoi pas sur ce qui s'est déjà passé sur les 3 premiers chapitres de To Blue Vortex. Commençons l'analyse forcément en parlant de Boruto et surtout de la grande révélation de son pouvoir, le Rasengan Uzuiko, qui est son grand power-up et qui surtout lui permet de revenir à Konoha avec cette puissance, cette classe qui le rend invincible, intouchable et surtout extrêmement puissant. Boruto a réussi à dompter une des énergies les plus puissantes, c'est-à-dire canaliser dans son Rasengan la rotation de la Terre, des étoiles, des astres solaires et stellaires qui lui permet simplement de démolir l'adversaire ou du moins tous ceux qui le toucheront grâce à cette pression, cette gravité, cette rotation qui tourne en permanence et qui ne s'arrêtera jamais comme il le dit lui-même, sauf si lui-même le décide, qui fera des dégâts en permanence à ceux qui sont touchés et atteints par la technique et qui l'empêcheront d'être touchés. Et ce qui est fou, c'est qu'au passage, t'as l'impression au début que Boruto il utilise une sorte de genjutsu parce que Code il a beau l'attaquer sans relâche avec la vitesse et la puissance qui le caractérise, mais il n'arrive pas à le toucher. T'as l'impression que Boruto il est super rapide, que d'un coup il se retrouve devant lui, derrière lui, sur les côtés, et pourtant en réalité Boruto ne bouge pas. Il a réussi à trouver une technique qui l'empêche de faire le moindre mouvement inutile, de conserver son endurance, de voir l'adversaire tituber comme un con, de pouvoir attaquer tous les points faibles qui sont mis en évidence par rapport à un adversaire qui ne sait plus où donner de la tête sans mauvais jeu de mots, mais en tout cas Code qui pense que c'est Boruto qui esquive et en réalité il ne bouge pas. Code ne peut juste pas le toucher parce que sa rotation, et du moins la rotation de sa perception ou sa perception tout court, est totalement touchée. Le monde tourne autour de lui comme ça, il avait l'impression que sa droite et sa gauche, ou du moins que le devant c'est derrière, parce que quand il va attaquer, le monde va tourner autour de lui à une vitesse assez folle parce qu'elle est réduite à sa seule existence, sa seule axe de rotation à lui, parce que là en termes de temps, on n'est pas exactement comme la Terre qui va tourner autour du Soleil pendant 365 jours, on n'est pas en tout cas sur la Terre qui tourne sur elle-même 24 heures sur 24 avec la Lune, etc. qui leur tourne autour aussi. Là on est vraiment mis à l'échelle d'une personne qui voit son monde en perpétuel mouvement et surtout à une vitesse relativement rapide, avec en plus le Rasengan et sa rotation de base qui va accélérer le processus, ce qui empêche Code simplement de visualiser le monde qui l'entoure, de toucher Boruto et simplement de pouvoir rien que tenir debout. Et le seul moyen de tenir cette énergie de la planète, parce qu'en plus ce que je trouve hyper subtil dans le dialogue, c'est que Boruto dit à Code, la Terre que tu veux détruire te rendra simplement l'appareil
pareil avec une puissance qui se retournera contre toi. Et en gros c'est ce qu'il a voulu dire. Moi j'ai lu le chapitre globalement japonais, c'était un petit peu le sens du propos. Et vraiment ce qui est fou c'est que c'est un énorme indice pour nous montrer qu'on avait raison encore sur les reviews théories que j'ai fait des premiers chapitres, avec Kajin Koji qui a notamment fait je pense un entraînement à Boruto durant l'ellipse, ce clone de Jiraiya qui a pu apprendre à Boruto la manipulation de l'énergie naturelle. La rotation du Rasengan cette fois-ci n'est pas prisonnière d'une orbe comme d'habitude, mais elle est invisible comme Boruto nous l'avait habitué de base, mais canalisée par l'énergie naturelle et mélangée à celle-ci pour obtenir la rotation de la Terre qui correspond parfaitement au sujet de base du Rasengan qui fonctionne sur la rotation du chakra et sa manipulation pour faire quelque chose d'absolument titanesque et tourbillonnant. Faut dire que Boruto a su perfectionner à l'extrême et vraiment rendre ça planétaire son Rasengan. Et ce n'est que la technique qui montre maintenant. Il est bien entendu sûr que Boruto cache d'autres techniques encore plus impressionnantes, d'autres dérivées qui peuvent être encore plus dévastatrices face à des adversaires qui je pense au bout d'un moment vont aussi level up, vont aussi montrer d'autres cartouches qui pourraient peut-être au bout d'un moment contrer le Rasengan Uzuiko et poussera Boruto à aller encore plus loin dans le délire. Mais Boruto en termes d'intelligence et de ce qu'il a su canaliser tout au long de son expérience, c'est absolument titanesque. Voir que Code le regarde d'en bas pendant que Boruto qui au début a eu du mal contre lui se retrouve à le prendre de haut et surtout à le maîtriser mais sans transpirer, sans rien, c'est absolument phénoménal. Il y a plus qu'une galaxie, il y a un univers d'écart. Et Boruto, ce qui est énorme, c'est que tu vois aujourd'hui, un petit peu comme l'a dit Kawaki plus tard dans le chapitre, c'est que tu as l'impression qu'il a été adopté par les Uchiwa, dans le sens où il a, sur le flow habituel des Uchiwa, on voit clairement que son maître a déteint sur lui dans la manière de s'habiller, de se comporter, dans cette autorité dans le regard, dans le visage fermé, et surtout, il paraît exactement comme un Uchiwa, sans le Sharingan ou le Mangekyu bien sûr, mais dans son regard et son attitude, dans le mode où l'adversaire a l'impression qu'on le prend de haut, qu'on le sous-estime, qu'on le méprise, dans ce regard des Uchiwa par exemple que Orochimaru détestait. Et ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup vu à travers les yeux de Sasuke ou Itachi quand tu regardais les adversaires qui étaient au bout de leur vie face à eux. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'adversaire de Boruto qui est donc Code aujourd'hui, parce que l'écart de level est tellement important que Boruto peut se permettre à chaque fois de menacer Code comme il le fait depuis 3 chapitres en lui disant que je peux te tuer instantanément, je peux te tuer facilement sans lever le petit doigt, et la menace a été accomplie. Et Code qui le prenait pour son petit de base, il se retrouve aujourd'hui totalement démuni et obligé de fuir la queue entre les jambes. Code, délaissé de tous, s'est retrouvé aussi comme un éternel perdant. Code n'a jamais quasiment gagné de combat dans Boruto, seulement dans la partie off quand il a battu globalement Sasuke et Boruto pendant l'ellipse, quand il les a croisés, forcé à fuir plusieurs fois, ça on le verra jamais, mais globalement Code a toujours perdu, même contre Daimon et Ada, dès qu'il voit des humains autres que Kara ou le Otsutsuki qu'il a peut-être pu côtoyer vite fait, comme Ichiki, franchement, au passage, il se retrouve totalement démuni. Il se retrouve toujours faible, à terre, battu par des gosses, battu par des gens qui ont toujours une emprise sur lui. Il a jamais été quasiment maître de son propre destin. Et même aujourd'hui, il a acquis de la puissance, un bon power-up, tout ça, il se retrouve encore une fois le cul au sol et obligé de fuir avec aucune possibilité en tout cas de se relever. Autre élément à part le côté de l'énergie naturelle que Boruto maîtriserait, mais si on sait pas encore qu'il aura un modern mythe ou pas, il y a aussi le fait qu'il a les petits crapauds à côté de lui. Il y en a un qui était avec lui et t'avais l'autre aussi qui était du côté de Code, qui a pu montrer à Boruto ce qu'est Jubi aujourd'hui, où est-ce qu'il est exactement, parce que du coup il va pouvoir détecter le chakra je pense et trouver un moyen via le Kama ou quoi de se téléporter là-bas. Mais globalement Code qui a baissé sa vigilance, qui d'habitude c'est lui qui laisse des traces sur les autres pour se téléporter, pour écouter ou tout ce que tu veux, c'est cette fois lui qui a été suivi. Cette fois c'est lui qui est pourchassé et pour une fois c'est plutôt sympathique. Le chasseur est devenu chassé. Donc entre les crapauds et la potentielle maîtrise de l'énergie naturelle forcément du Rasengan Uzuiko et tout ça, on se doute bien que Kachin Koji a en tout cas un énorme rôle à jouer auprès de Boruto. Tout comme Jiraiya a eu un grand rôle à jouer avec Naruto durant l'ellipse, on aurait, de Naruto et Naruto Shippuden, on aurait peut-être ici un effet de parallélisme par rapport à Boruto. Sasuke serait actuellement disparu, mais peut-être quelque part en train de mener à bien un autre type de mission avec Kachin Koji. Vu que Boruto est assez puissant pour débarquer en tout cas et tout faire tout seul, Daemon en plus il est pas prêt de bouger le petit doigt parce que c'est pas ses oignons ce qui se passe actuellement à Konoha, on peut dire qu'aujourd'hui personne ne dépasse Boruto. Et là Kawaki, même si je pense qu'il a aussi progressé en 3 ans, va avoir beaucoup de mal à faire quoi que ce soit contre Boruto. Même si lui aussi possède le Kama, même si lui aussi possède des aptitudes impressionnantes, aujourd'hui
je sais pas quel pouvoir peut avoir Kawaki pour égaler ou surpasser Boruto ou du moins lui poser des problèmes. D'ailleurs par rapport à la forme de Jubi, on voit clairement qu'avec les mini Jubi que Code avait utilisé, qui l'a notamment permis de fuir avec la lanière tout ça au dernier moment, le problème c'est que là Jubi il s'est fait siphonner le chakra. Il s'est fait siphonner le chakra comme s'il y avait une crise de carburant dans le monde et que tout le monde avait siphonné la voiture de tout le monde. Là il est tout faible, il a changé en 3 ans, t'as l'impression qu'il devient, alors je vais pas dire de plus en plus humanoïde etc, mais comme les petits Jubi sont de plus en plus humanoïdes, ils tiennent sur 2 pattes, on dirait vraiment des humains avec juste une queue de reptile en plus, mais t'as l'impression que Jubi évolue de plus en plus. Et de base on sait que c'est un être qui possède des émotions, qui possède une mentalité en tout cas qui va se développer petit à petit, et déjà on a compris par rapport aussi au mini Jubi qui était apparu dans l'un des 3 chapitres avec l'œil que de base il n'avait eu qu'à l'époque quand Code s'était servi de lui pour parler à travers lui et après il lui avait retiré etc. T'as l'impression que Jubi a capté ce que c'est que d'avoir des sens, ce que c'est que de bénéficier de la vue etc. Du moins son chakra évolue et t'avais aussi à un moment donné l'un des mini Jubi entre le chapitre 2 et 3 qui s'exprimait comme s'il pouvait parler en disant Otsutsuki, comme s'il avait détecté dans le chapitre 2 qu'il y avait un Otsutsuki qui était apparu avec Kawaki et Boruto, et forcément tu comprends que là Jubi, même si pour l'instant c'est des mini Jubi qui se font tuer les uns après les autres, bah t'as l'impression que Jubi est une entité qui évolue en permanence. Il pourrait bien qu'au bout d'un moment, comme lui a mis en garde Boruto, Jubi devienne totalement incontrôlable une fois qu'il aura acquis cette façon de penser, qu'il aura acquis plus d'émotions. Il a déjà la rage contre les Otsutsuki qui l'ont maltraité la plupart du temps, en tout cas par rapport au fait qu'il est captif, etc. Et que globalement, lui, son désir de base, c'est manger un Otsutsuki, le fameux arbre qui portera le fruit du chakra. Mais aujourd'hui, Jubi en a assez. Jubi veut se venger, il est épuisé, ça se voit que là actuellement ce n'est plus le Jubi qui pouvait faire peur globalement quand Sasuke l'avait découvert, mais Code qui de base veillait sur lui pendant des années, se retrouve à le vider petit à petit, à lui incorporer des émotions, lui incorporant en plus ses lanières qui le caractérisent pour le contrôler, mais jusqu'à quand? Et pour l'instant ça marche, mais à mon avis d'ici les prochains chapitres, Jubi va se rebeller et Jubi sera un adversaire très compliqué à contrôler, parce que pour l'instant on ne sait pas, même affaibli, si les autres sont capables de le sceller à eux tout seuls, à mon avis devront se mettre à plusieurs parce que Jubi peut vraiment créer une véritable menace. Pour peu qu'en plus il arrive à manger un Otsutsuki ou qu'il arrive pourquoi pas à se développer un peu plus, ça serait compliqué si quelqu'un, pour le mettre en eux comme des réceptacles ou surtout pour gagner en puissance d'une manière ou d'une autre grâce à lui. Jubi qui peut s'humaniser, qui peut devenir une vraie menace, ça sera plutôt pour les prochains chapitres et je suis certain que Code soit crèvera de la part de Jubi, soit d'un Otsutsuki, soit simplement qui sera lié à tout ça, mais c'est clair que Code a encore beaucoup de choses à nous raconter. Si Boruto ne l'a pas tué maintenant ou si Kishimoto et Ikemoto n'ont pas voulu le tuer maintenant, c'est pas pour rien et forcément il aura soit un petit power-up encore pour revenir sur le devant de la scène, soit quelque chose par rapport à Jubi qui le forcera à être avec Boruto pour vaincre Jubi ou simplement lutter encore une fois et crever peut-être sur le champ de bataille quand ce sera décidé. D'ailleurs par rapport à Boruto, j'ai beaucoup aimé ce côté où même s'il a ce côté un peu autoritaire et assez hautain par rapport à Code, quand il voit tout le monde arriver, il les regarde un petit peu avec sa confiance, avec un petit peu cette méfiance aussi, vu que tout le monde est encore sous l'emprise de Hada et pense que c'est lui le méchant par rapport à Kawaki à qui ils ont inversé les rôles, tu vois, il y a que quand il a regardé Himawari qu'il a eu ce regard plus attendri, beaucoup plus surpris, parce que forcément elle a grandi sa petite sœur en 3 ans, du coup la voir grandir et la voir arriver face à lui, ça lui a fait un peu bizarre je pense, c'est qu'avec elle qu'il est attendri et avec les autres, pas de ouf. Par contre, j'ai beaucoup aimé aussi 2 éléments. T'as d'un côté Shikamaru qui en tant que Hokage, même si Code est parti, il demande à tout le monde de vaincre les petits mini Jubi et détruire les petites lanières de chakra, etc. que possède Code. Mais de l'autre côté, t'as aussi Sarada qui, même si elle sait que pour l'instant elle est pas assez puissante pour rivaliser avec Boruto, avec Kawaki, avec Code, tout ça, elle a su mettre en place son intelligence et son sens de l'analyse pour comprendre que les petits arbres qui arrivaient quand les mini Jubi mangeaient même les simples humains qui n'étaient pas des Otsutsuki, même si ça faisait des arbres, elle comprend peut-être à quoi ça fait référence, à des arbres sacrés, des arbres en tout cas spécifiques, et elle comprend aussi que les shinobi à l'intérieur ne sont pour l'instant pas morts, ils sont peut-être un petit peu drainés dans leur chakra petit à petit et immobilisés, mais elle va trouver un moyen de les remettre sur pied. Sarada qui nous a pas encore montré son Mangekyou Sharingan, et c'est sûr qu'au bout d'un moment son pouvoir sera utile pour pourquoi pas contrer les pouvoirs des Otsutsuki ou peut-être contrer les pouvoirs de Hada et Daimon, ça c'est entièrement possible, il y a beaucoup de significations, beaucoup de symboles
symbolique aussi qui permettra à Sarada de compléter ce qu'elle est avec Boruto et qui les amènerait tous les deux bien sûr, pourquoi pas à la fin, à former un couple intéressant. En tout cas Sarada, on sait que plus tard globalement sera peut-être successeur de Naruto en tant que Hokage et je pense que aussi pour mettre fin au cycle que les Uchiwa n'ont jamais eu de membre Hokage pour l'instant, Sarada a un pouvoir caché qui pour l'instant demande qu'à être révélé et qui sera très loin d'être inutile. Sarada pour l'instant elle utilise juste ses compétences, ses qualités et son intelligence pour aider tout le monde, mais son pouvoir peut être la clé contre beaucoup de choses. Après globalement les dialogues nous ont pas permis vraiment de beaucoup avancer, tu vois. On n'a pas énormément avancé en soi, on n'a pas eu toutes les infos qui permettraient de passer encore un cap d'intensité et de rythme, mais juste la révélation du Rasengan Uzuiko, juste les petits détails qu'on a pu repérer dans le chapitre nous en apprennent plus que ce qu'on peut penser. Mais la confrontation Boruto Kawaki en tout cas se fait attendre. Boruto en plus qui nous fait un symbole comme ça à la Sasuke pour connecter bien sûr aux différents endroits. Le fait que son Rasengan nous a rappelé dans les faits bien entendu ce qu'était capable de faire par exemple Naruto quand il a fait son premier Rasengan contre Kabuto. Et d'ailleurs Boruto a été extrêmement surpris de voir que Code a résisté à sa technique. Du moins il a pu résister un petit peu et qu'il est beaucoup plus solide que prévu. En tout cas ça montre une endurance, une détermination et aussi une puissance qui n'est non plus pas à négliger. Mais ça montre aussi quand même l'écart qu'il y a entre les deux. En tout cas très bon chapitre, j'ai hâte de revoir Sasuke, Kajin Koji, voir en tout cas toute la puissance et la maîtrise de Boruto, que ça réponde un peu à toutes nos questions, voir s'il va lui se diriger vers Jubi pour le détruire. On sait que Boruto est capable de voir l'avenir globalement ou du moins peut-être de voyager à travers le temps, du moins on le sait pas vraiment mais c'est une théorie et je suis certain que par rapport à Momoshiki c'est une capacité qu'il a atteint vu à quel point il est au-dessus des autres et vu comment il paraît au courant de tous les désastres qui vont arriver. Donc j'ai trop hâte de voir jusqu'où sa perception est capable d'aller, jusqu'où il a anticipé les choses et aussi jusqu'où il est capable d'aller pour mettre à l'injustice qu'il subit et au destin du monde. Pour ma part c'est un 8 sur 10 pour ce chapitre, la perfection n'existe pas et j'ai encore un peu de frustration sur certains points pour ne pas aller jusqu'à 9, mais 8 sur 10 c'est plutôt pas mal et je vous laisserai me dire en commentaire votre note sur 10, vos analyses, vos perceptions sur ma vidéo et globalement aussi forcément sur vos avis des 3 premiers chapitres de Boruto To Blue Vortex. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, les raisons en description et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.